Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que nous n'avons jamais pris le temps de faire les études nécessaires pour faire concrètement un état de lieu. Et ça, c'est à la fois externe et interne. Quelle est la sécurité dans la ville de Banjul, par exemple? Quel est le plateau technique dans le cadre des soins hospitaliers? C'est autant d'éléments que les gens doivent connaître avant de s'engager dans le contrat de sponsoring ou tout ce que vous voulez. Et quelle est l'implication des autorités? Vous voyez actuellement avec ce qui se passe à Bafang, comment le préfet prend la parole, etc. Donc vous voyez que dans le cadre du foot professionnel, un état de lieu est à la fois interne et externe. Et en interne, au-delà du nombre de joueurs qui constituent l'effectif, dont on ne se rappelle que pour parler des salaires, parce qu'il y a 6 mois d'impayés, etc., etc., il y a également le patrimoine du club. Est-ce que les dirigeants du club ont un patrimoine? Et le principal patrimoine du foot ici, c'est le titre foncier. Imaginez que le chef Banjul attribue 10 hectares de terre à Stade de Banjul pour faire son stade. Est-ce que vous voyez ce que ça représente? Beaucoup. Titrer, le fait d'établir un titre foncier sur 10 hectares de terre, ça vous permet de lever au minimum 2-3 milliards dans une banque pour lancer le projet d'un centre de formation avec la construction des stades d'entraînement, un dortoir, etc. et lancer le projet. Vous voyez? Donc il y a ce travail préalable qui n'a jamais été fait. Et comme je le dis depuis 2011, tant qu'on ne le fera pas, on ne saura même pas quel est le modèle professionnel que nous devons adopter. Parce qu'on dit que il faut vous muter en société. Ben, ça veut dire quoi, se muter en société? Quel est le business model d'ailleurs? Il ne faut pas être que société. D'autres restent sur le statut de l'association. Voilà, regardez en Espagne. Rien de mal. Le FC Barcelone. Osasuna, c'est des associations. Et ça marche. À des socios. Mais tout ça, pourquoi ils en arrivent à un modèle et pas à l'autre? C'est parce qu'il y a un état de lieu qui est fait. On a fait une étude. Et c'est à partir de cette étude-là qu'on prend les décisions. Nous, chez nous, on est dans quelque chose que je ne saurais expliquer. Et c'est dommage. Deuxième étape maintenant. Pour après l'état des lieux, ben, naturellement, c'est la conception du business plan. Parce que c'est ça la matière première pour établir votre business plan. Quels sont les clubs de villes qui peuvent nous présenter un business plan? Et c'est dans le business plan qu'on va savoir. Regardez la philosophie de Monaco. Monaco n'a pas pour objectif de remporter la Ligue des Champions. Hein. Mais Monaco a une politique qui consiste à chercher des joueurs, des pépites, les former et les vendre. On a vu Kylian Mbappé qui est parti, etc. Voilà, le FC Nantes. On n'a pas tous la même vocation. Mais tout ça, c'est dans le business plan qu'on le voit. Or, chez nous, on est plutôt dans, il faut organiser une assemblée générale. Oui, c'est bien d'organiser une assemblée générale. Qu'est-ce qu'on passe dans cette assemblée générale? On passe du budget. Donc, il faut que les gens se saignent pour cotiser. Mais non. Une activité commerciale, son rôle, c'est de générer des revenus. Ce n'est pas de saigner les membres. Or, pour générer les revenus, il faut avoir l'idée. Et l'idée, il faut la matérialiser. Parce que dans le cadre des revenus fonciers dont je vous parlais, où un chef traditionnel ou un roi peut mettre des hectares à la disposition du club, ça peut permettre qu'il bâtisse même un hôtel, qui sera en location, des bâtiments qu'on doit louer. Le stade où les gens viendront louer pour faire des spectacles, ça fera des revenus. C'est ça le foot pro. Nous avons vu Groupama. Vous voyez tout ce qu'il y a à Groupama Stadium là? Tout à fait. La boulangerie Paul, qui est la meilleure boulangerie de France, a érigé ses quartiers là-bas.
Vous avez un centre commercial à Groupama. Vous avez un parc d'attractions. Vous avez un certain nombre de choses. Avant de regarder le match, il y a un spectacle qui se produit avant. Et tout ça, c'est des revenus. Or, tant que nous n'allons pas aller vers ça, ça fait 12 ans qu'on monte, mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Ben, j'espère que les clubs professionnels justement qui vont regarder cet entretien sauront, n'est-ce pas, tirer l'essentiel de ce que vous avez dit, puisque le but ici est d'aider certains, ou alors pour ne pas dire la plupart de ces clubs-là, à quitter un peu de l'amateurisme pour vraiment rejoindre, n'est-ce pas, le monde professionnel, parce qu'on ne le dira jamais assez, le football est un business, d'ailleurs on parle de foot business, et qui dit foot business dit football professionnel. Merci infiniment Pierre d'avoir accepté d'éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de nos téléspectateurs qui seront nombreux. Je rappelle que sur YouTube on fait un nombre incroyable de vues, grâce justement à la dextérité, n'est-ce pas, de notre équipe technique amenée par M. Vincent Camteau. Merci infiniment Pierre, peut-être à la prochaine pour, on va dire quoi, un nouvel entretien ou d'autres sujets concernant l'économie du sport. Merci Michel, je suis disponible et bonjour particulier à tous ceux qui vont regarder l'émission. Je suis camerounais et je reste disponible pour apporter ma petite expertise au développement de notre football. Surtout que le Cameroun a quelque chose que les autres pays africains n'ont pas. Nous avons le talent. Ce talent valorisé nous permettra d'aligner une équipe constituée des joueurs de la trempe de Samuel Eto'o. Merci Michel.